Amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de votre semaine du 13 au 19 mai. Alors, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et c'est parti. Capricorne du 13 au 19, votre semaine, la tour, vos petites contrariétés, 5 de bâton et tempérance. Alors, ça va être une semaine de règlement de compte, les Capricornes. Il y a des choses que vous n'arrivez plus à retenir, que vous ne pouvez plus garder pour vous. Et donc, j'ai l'impression que vous allez parler, dire les choses, exprimer des vérités. Ok. 5 de bâton en carte d'obstacle, en position d'obstacle. J'ai l'impression que vous allez abandonner, quitter, passer à autre chose. Ok. Parce que là, on a des conflits inutiles, une lutte qui est même, je dirais, contre-productive. Donc, vous allez lâcher un petit peu l'affaire. Ok. On sent que si on continue, si on insiste, ça va péter. Et donc, comme vous êtes dans une énergie de conciliation, de douceur, de calme et de guérison, vous exprimerez clairement ce que vous avez à dire, mais une dernière fois, une bonne fois pour toutes. Vous allez peut-être même rester dans un état de passivité pour éviter, enfin, par peur du conflit ou pour justement, parce que justement le conflit est inutile. Peut-être même que ce conflit, il ne vous concerne pas et donc vous allez vous retirer tranquillement. Ok. Là, c'est comme si vous aviez le déclic. La tour, c'est une vérité qui éclate, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, il y a une évidence. Que ce soit positif ou négatif, j'ai l'impression que vous ouvrez enfin les yeux. Ok. Ça ne se passe pas comme vous l'espériez, donc comme ça ne se passe pas comme vous l'espériez et que ça vire à la catastrophe, vous vous retirez du conflit, vous lâchez l'affaire, vous abandonnez, parce que vous voulez quand même de la douceur, de la compréhension, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, vous êtes en pleine restructuration. Ce sont des changements de taille qui vont impacter lourdement votre vie. C'est pas négatif, ok? C'est vraiment pas négatif du tout, mais là, vous étiez dans une situation qui n'était plus pour vous. Ça ne pouvait plus tenir. Vous ne pouviez plus rester là. Donc, on détruit et on va reconstruire, rebâtir autrement. Tout simplement. C'est quelque chose qui vous frappe de plein fouet. C'est un changement brutal qui devait arriver de toute façon et qui est annonciateur d'un nouvel ordre. Parce que vous ne pouviez plus rester là. C'est plus possible. Ça n'est plus possible. Donc, ça peut être perturbant, mais dites-vous que j'ai tempérance, la douceur, l'apaisement, la guérison. Vous allez vous lâcher l'affaire. Vous allez vous retirer, lâcher l'affaire, en exprimant aussi ce que vous avez à dire, clairement. Mais pour moi, il y a une libération quand même. Vous allez arrêter de vous battre, arrêter d'insister et laisser couler le truc. Allez. Alors, vous voyez, ça, par exemple, un exemple, ça me parle pour un domaine bien précis, mais c'est en train de se passer depuis un petit moment. D'accord ? Alors évidemment, je n'attends pas de faire les vidéos YouTube pour savoir ce qui va se passer dans ma vie. Je me fais les cartes moi toute seule. Mais c'est juste pour vous dire que les énergies hebdomadaires, elles s'étalent vraiment sur quelques semaines. Donc oui, j'ai arrêté d'insister avec quelqu'un. J'insiste plus, je lâche l'affaire. Voilà. Et je m'en porte pas plus mal. Et le fait justement de ne plus insister, de ne plus me prendre la tête, ça apporte quand même l'apaisement, le calme. Et même moi, je me sens moins énervée. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, Capricorne, semaine du 13. Bon, il y a le coup de bol. L'échec. On essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, les Capricornes, là. On essaye de vous culpabiliser pour quelque chose.
Ou peut-être que vous culpabilisez, c'est possible. Hein. Vous culpabilisez certainement pour quelque chose, peut-être d'avoir été trop dans la naïveté, peut-être trop dans l'amusement, peut-être trop dans la légèreté. C'est possible, on peut vous accuser de ça, ou vous pourriez vous dire ah, j'ai pas pris les choses assez au sérieux. Pourtant, moi j'ai quand même quelque chose ici qui se fait malgré tout ça. Vous avez gain de cause. Si on vous accuse de quelque chose, avec la culpabilité, si on vous reproche certaines choses, j'ai l'impression que vous aurez gain de cause. Ouais, vous êtes protégé. Je vais couvrir la culpabilité. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'ai l'impression, les amis, qu'on a été à côté de la plaque. Quelqu'un a complètement été à côté de la plaque. Voilà. Et maintenant, on a dû gérer les conséquences d'une mauvaise gestion. On a cru que ça se passerait bien. On a voulu faire confiance et on a dû gérer des conséquences un petit peu fâcheuses. Rien de grave, ok, rien de grave, parce que là, on a des bons retours, on a de très bonnes nouvelles, il y a des choses qui vont aller dans votre sens. On s'est planté, il y a eu une erreur, on s'est planté, c'est pas grave, on a fait confiance en quelqu'un, on n'aurait pas dû. On a pris une décision, c'était pas forcément la plus judicieuse. On a payé, on a géré les conséquences, hein, le karma, le boomerang. Maintenant, les choses vont s'apaiser. Tout ce qui touche à la maison, la famille, le foyer, vous allez pouvoir maintenant construire ou reconstruire quelque chose de plus fort, de plus solide. Hein? Vous avez un désir, vous avez un rêve, vous avez un souhait, vous avez l'ambition de concrétiser quelque chose. Maintenant que vous avez passé le pire, vous avez géré les conséquences, vous allez pouvoir avancer, évoluer, progresser. Okay? Votre situation va bouger, votre situation va s'améliorer. On a des bonnes nouvelles en ce sens ici. Clairement. De très très bonnes nouvelles. Les solutions arrivent, des réjouissances, de la communication extrêmement positive. Et finalement, toute cette mauvaise période-là, où vous avez dû gérer les conséquences de vos erreurs ou alors de la méchanceté des autres, ça va être vite oublié. Alors ça peut concerner les enfants, pour ceux à qui ça parle, hein, mais ouais, je pense qu'on a été un peu immature, on a été un bleu, on n'a pas su faire, on n'a pas su, et bon, bah voilà, l'erreur est faite, c'est réparé, maintenant j'ai l'impression que vous allez pouvoir aller vers quelque chose de plus stable, plus sain pour vous, les Capricornes. Ouais. Mais à quel prix? Moi, j'ai vraiment l'impression, les amis, qu'on vous a poignardé dans le dos. Hein. Il y a eu là, je pense que vous allez couper les ponts avec quelqu'un, avec une situation. D'ailleurs, on le voit, hein, clairement. Hein. Là, c'est mort, c'est fini, c'est terminé. Donc, quoi que ce soit, qui que ce soit, vous repartez de zéro. Vous avez certainement été victime, ok? Et là, pour moi, le problème est fini, résolu. Vous vous en sortez très bien, mais plus jamais vous retournerez en arrière, plus jamais voilà, droit dans vos bottes, ouais, droit comme la justice, droit dans vos bottes, vous ne reprendrez plus contact, vous ne reviendrez plus en arrière, vous êtes concentré sur l'avant, l'avenir. Vous pouvez enfin passer à autre chose. Les Capricornes, semaine du 13. Alors... Alors moi j'ai l'impression, les amis Capricorne, que quelqu'un avec qui ça se passe très mal, quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, c'est pas forcément amoureux, d'accord? C'est pas forcément amoureux. J'ai quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, quelqu'un avec qui ça s'est très mal passé ou mal fini. Il y a eu un gros clash, une grosse dispute. On essaye de se rabibocher, on essaye de recoller les morceaux, on essaye de se reparler. J'ai l'impression qu'on va le faire, mais ça sonne un peu faux. Voilà, on reste
chacun gardera ses distances. On va dire, on reste en bons termes. On se reparle, mais voilà, il s'est quand même passé quelque chose et ce sera plus comme avant. Il y a quand même eu la trahison, hein. Voilà, donc il s'est quand même passé quelque chose d'important. Alors, je ne vois pas qu'on garde beaucoup de rancœur, mais ouais, chacun chez soi. Il y a la jalousie, le bonheur, l'oubli. Qu'est-ce que c'est ça? L'union. Là, j'ai un autre message pour vous. On le fera après. Des projets. Donc ouais, là j'ai quelqu'un avec qui on se reparle, mais bon, peut-être parce qu'on est obligé, parce qu'on vaut mieux que ça, donc on va pas se rabaisser, machin, vous voyez. Mais c'est pas pour autant qu'on va se faire une bouffe, qu'on va aller boire un verre, vous voyez, voilà. J'ai l'impression que chacun va mener sa vie de son côté. On se donnera des nouvelles de temps en temps, on se croise, c'est bien, mais sans plus. J'ai la différence d'âge. Donc, différence d'âge, de maturité. Quelqu'un dans qui vous êtes complètement différent, mais vraiment complètement. C'est pour ça que ça passe mal, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, c'est pour ça qu'il y a eu ce clash. Hein. Mais voilà, on n'est plus fâchés. Deuxième message, moi j'ai des projets pour vous concrets. J'ai des projets concrets avec quelqu'un, le bonheur, les projets, l'union, les concrétisations avec quelqu'un. Ouais, pour les Capricornes. J'ai l'impression qu'il y a un besoin d'exprimer les choses, il y a un besoin d'acter des projets avec quelqu'un. Il y a besoin de... Alors même si on n'arrive pas à exprimer, mais il y a un besoin d'acter concrètement des choses. Alors j'ai la jalousie. Ouais, j'ai l'impression qu'on est fortement lié à quelqu'un et ben, il y a l'attachement et puis bah oui, alors la jalousie, pas à l'extrême, mais l'envie, le besoin de tout le temps être avec l'autre. Donc j'ai l'impression qu'on va passer un cap supérieur avec quelqu'un. Allez les amis Capricorne, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à demain.